C'est parti. Et pour le YouTube, en fait, on fait comment si c'est Harry Levaux? Tout est bon. C'est lancé. Alors, on y va. Moi, je me mets en mute. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Ça marche. Merci beaucoup. Yofi. Tov alors, Erev Tov les Koulam, et bienvenue dans notre étude de la Parashat Hashavua. Et cette semaine, c'est un très très gros morceau. Cette semaine, Parashat Be'alotecha. Alors c'est un gros morceau, un très gros morceau. Maintenant, on va essayer de comprendre d'abord dans quel contexte la Parashat de Be'alotecha se place pour comprendre quel est le gros morceau. Alors, le livre de Bamidbar, de manière générale, c'est le livre du balagan. C'est le livre des problèmes. Le Sefer Bamidbar, c'est là où on va régler toutes les choses que le peuple juif doit régler avant de rentrer en terre d'Israël et avant donc de prendre sa place parmi les nations et de jouer son rôle dans l'humanité. Donc, évidemment, il faut tout fixer et mettre en place. C'est la dernière vérification avant de se lancer dans le grand bain. Alors, quel est le plan du livre de Bamidbar? C'est très simple. La paracha de Bamidbar, c'est voilà ce qu'on a. On fait le seder avant de commencer. On fait l'inventaire avant de commencer. Voilà, on a ça, on a tant de gens dans telle tribu, dans telle tribu, dans telle tribu. Donc, on a mis si tu veux, le scénario en place. Et après, la paracha de Nassau commence à régler les problèmes. D'abord, on va s'occuper des problèmes de l'individu. C'est la paracha de la semaine dernière, ce qu'on a évoqué ensemble dans le cours. Après l'individu, il s'agit de s'occuper du klal, de l'entité collective d'Israël. Or, klal Israël repose sur 3 piliers. Torah Israël, Eretz Israël et Am Israël. Et donc, on va avoir besoin de 3 parachiotes. Une pour s'occuper de la Torah, une pour s'occuper de la terre, une pour s'occuper de Am Israël. Be'alotecha, c'est la Torah. Shlach, Eretz Israël. Et Korach, Am Israël. Après cela, il faut régler nos problèmes avec les nations. Or, avec les nations, nous avons 2 plans sur lesquels on peut s'opposer. Soit au niveau politique, soit au niveau spirituel. Au niveau politique, c'est dans la paracha de Chukat. Au niveau spirituel, dans la paracha de Balak. Et ensuite, parachat Pinchas, on refait l'inventaire après 40 ans de désert. Voilà ce qui nous reste. Et parachat de Matot et Masé sont là pour nous sevrer du désert et nous préparer à entrer en terre d'Israël. Donc voilà le plan général du livre de Bamidbar. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la paracha de Be'alotecha, c'est-à-dire la paracha de la Torah. Mais alors, quand on regarde avec une résolution un petit peu plus centrée sur la paracha de Be'alotecha, on va se rendre compte que c'est une paracha très bizarre parce que c'est peut-être la paracha la plus riche en événements de toute la Torah. C'est qu'il y a plein de parachiotes où il se passe un grand événement dans la paracha. Allez, des fois, il y en a 1 ou 2 autres mineurs, mais on a un grand événement. Par exemple, la semaine prochaine, l'événement de la paracha, ce sera la faute des explorateurs. Ça va couvrir les 5 premières montées de la paracha. Donc, si vous voulez, en général, on a un grand événement dans la paracha. Mais ici, Parashat Be'alotecha, mais on en a plein des événements. Je vais faire un décompte non exhaustif des éléments de la paracha. D'abord, on nous dit qu'il faut allumer la menorah, très bizarre, ça fait déjà la 5e fois qu'on nous dit qu'il faut allumer la menorah. Ensuite, on va nous parler de quoi? On va nous parler de l'intronisation de Lévim. Ensuite, on va nous parler de quoi? On va nous parler de Pesach Sheni. Ensuite, on va nous parler de Moshe qui fait des trompettes. Ensuite, on va nous parler de Yitro qui veut pas venir avec nous. Ensuite, on va nous parler des Bnei Israël qui veulent manger de la viande. Ensuite, on va nous parler de Moshe qui donne de la névoie un peu à tout le monde. Après, on va nous parler de Myriam qui va dire du Lashon Hara sur la femme de Moshe. Les amis, là, j'en ai compté 8. 8 événements dans une petite paracha. Ça veut dire presque un événement complètement différent par montée. Et franchement, on n'a pas l'impression qu'il y a un fil conducteur entre tous ces événements. En réalité, il y en a un. Oui, cette paracha est pleine d'événements qui ont l'air aucun rapport les uns avec les autres, mais en fait, si on arrive à suivre le fil conducteur, tous ces événements vont nous expliquer, quelle est la valeur profonde de la Torah,
et surtout la valeur de celui qui doit la transmettre, en l'occurrence Moshe Rabbeinu. Les amis, il y a un homme qui a pris sur lui de nous expliquer quel était le lien de toute la paracha. Cet homme, il s'appelait le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, et dans un livre qui s'appelle Shmonek Vatzim, le traité des 8 chapitres, mais pas celui du Rambam, Shmonek Vatzim, dans la partie 8, Kovetz Chet, au paragraphe 157, Kuf Nun Zain, eh bien le Rav Kook va écrire un long texte qui en fait est une explication du fil conducteur de tous les versets de la paracha. Alors venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc citer souvent ce texte du Rav Kook, mais vous allez comprendre qu'en fait, cette paracha est un long fleuve, pas du tout tranquille. Alors venez, trêve d'introduction, c'est parti. Et donc, comme je l'ai dit, au début de la paracha, on nous dit « Daber el Aaron va'amarta elav be'alottecha et hanerot el mul penei hamenora ya'iru shivat hanerot » D'abord, je l'ai dit, ce n'est pas un verset qui est là pour nous expliquer qu'il faut allumer la menorah. Parce que ça, on le sait déjà. Et donc, il faut se poser la question, mais pourquoi on va nous parler de la menorah dans la paracha de la Torah? Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que si je devais faire correspondre un élément du Mikdash, du Mishkan, avec la Torah, quel élément serait celui qui serait le plus susceptible, eh bien, à me faire penser à la Torah? Évidemment, ce serait Aaron Abrit. Aaron Abrit. Pourquoi? Eh bien, parce que le Aaron Abrit, l'Arche d'Alliance, c'est là où se trouve la Torah. La Menorah, c'est très important la Menorah, mais ça n'a rien à voir. Dit le Rav Kook, Moshe Rabbeinu kolel lekol nishmot Israël mitzad ha-Torah, veMashiach ou kolel otam mitzad atzmam. Le Rav Kook commence en nous disant, sache qu'il y a une grande différence entre Moshe et le Mashiach. Moshe, c'est Torah. Mashiach, c'est Am Israël. Venez, on va essayer de comprendre. Pour l'instant, on ne va pas y rester trop longtemps, mais il semblerait que ce soit la clé de notre paracha. Pourquoi est-ce qu'on nous donne, au début de la paracha de la Torah, la mitzvah d'allumer la menorah? Nous dit la Gemara dans Maseret Shabbat. Vous savez, sinon on dit menorah et miracle, et on va tout de suite penser au miracle de Hanouka. C'est pas faux. Mais il faut savoir que dans la menorah, il y a eu un autre miracle, beaucoup plus grand et beaucoup plus long que Hanouka. Dit la Gemara dans le traité de Shabbat à la page 22, que dans la menorah, il y avait un miracle qui a commencé à l'époque de Moshe et qui ne s'est pas arrêté jusqu'à l'époque de Shimon HaTzadik. Et quel était ce miracle? Que la bougie occidentale de la menorah ne s'éteignait jamais. L'amalo, dit la Gemara, c'est le... Ah oui, mais ça, c'est pas la menorah. Ça, c'est le misbeach. C'est pas la même chose. D'accord? Là, on nous dit, en l'occurrence, le Esh Tamid, c'est vrai, mais c'est pas un miracle. C'est-à-dire, le miracle, c'est que la pluie ne l'éteignait pas. Mais le fait qu'il y avait tout le temps du feu, c'est parce que les Kohanim l'allumaient tout le temps. Donc là, c'est pas une question de miracle. Et là, dans la menorah, nous dit la Gemara, il y avait la bougie occidentale qui ne s'éteignait jamais. Et c'était pourquoi? C'était la preuve que la présence divine règne au sein du peuple juif. En d'autres termes, Aaron Abrit représente la Torah. La menorah représente la Ummah, représente le peuple juif. Et il y a tout de suite une question qu'on devrait se poser. Qui est plus important entre la Torah et le peuple juif? Si jamais, chas v'shalom, on devait choisir un des deux, quel devrait être le choix? Eh bien, les amis, à cette question, Moshe a déjà répondu. Puisque lorsqu'il descend du Har Sinaï avec les premières tables de la loi dans la main et qu'il voit le veau d'or, il voit qu'il y a une contradiction entre la Torah, où il y a marqué « tu ne feras pas d'image », et le Ham Israël qui est en train de faire le veau d'or. Et à ce moment-là, il décide que s'il faut briser l'un des deux, eh bien, il brisera la Torah et non pas le peuple juif. En d'autres termes, la Torah est au service du Ham Israël et non pas l'inverse. Et donc, dans la paracha qui ouvre l'explication de la valeur profonde de la Torah, il fallait mettre la menorah pour bien expliquer
que la Torah a pour fonction de servir à Israël et de dévoiler son lien avec Akadosh Baruch Hu. Si pour l'instant le peuple juif n'est pas prêt, eh bien il n'y aura pas de Torah. Mais il ne peut pas y avoir de Torah sans Am Israël. Et donc on a ouvert la paracha avec l'histoire de la Ménorah. Après on continue sur l'intronisation des Lévi'im, et comme on l'a expliqué la semaine dernière, les Lévi'im, eh bien c'est ceux qui sont Mémounim, ceux qui sont préposés à faire le lien entre Am Israël et la Torah. Yafé meod. Ainsi le Rav Kook dira, המנורה כוללת קדושת נשמת ישראל מצד עצמה. C'est-à-dire la Ménorah représente la Kedusha du peuple juif. C'est vrai qu'elle a l'air chitzona beyachas le Kodesh HaKodashim. La Ménorah n'est que dans le Kodesh, elle n'est pas dans le Kodesh HaKodashim. On pourrait donc penser qu'elle est un peu plus extérieure. Mais en vérité, elle est beaucoup plus profonde. Pourquoi? Parce qu'elle est capable d'éclairer à l'extérieur également. Et oui, la Ménorah, quand on ouvrait les portes du Beth Amikdash, tout le monde pouvait voir la lumière de la Ménorah, alors que le Aaron Abrit est toujours derrière le Parochet. Ok, on a compris. On ouvre la paracha de la Torah avec Am Israël. Et là, tout d'un coup, on arrive à l'histoire de Pessar Sheni. Ma kesher. Tout d'un coup, nous dit la Torah, Vayomuru anashim hemma elav, anachnu tmeim lenefesh adam. למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. Nous sommes la deuxième année de la sortie d'Égypte. Moshe répète les lois de Pessah à tout le monde. Ça y est, c'est Pessah, il va falloir faire Pessah. On n'est plus le Pessah de l'Égypte, on est le Pessah maintenant, les Dorot. Moshe rappelle les lois de Pessah à tout le monde. Et à ce moment-là, il y a des hommes qui viennent voir Moshe et qui disent hey, Moshe, on ne peut pas faire Pessah, nous. Pourquoi ils ne peuvent pas? Alors le Midrash donnera plusieurs avis. Ce sont des gens qui sont tmeim, qui sont impurs parce qu'ils sont en contact avec des morts. De quelle mort parle-t-on? Un avis dira que ce sont ceux qui ont porté et qui portent le tombeau de Yosef. Et un autre avis dira que ce sont les personnes qui ont enterré, eh bien, Nadav et Avihu, les enfants de Aaron. Dans tous les cas, ce sont des gens qui ne peuvent pas faire Pessah parce qu'ils sont impurs. Excusez-moi, Moshe dans la Torah nous dit « Oh, les gars, c'est un vrai problème, attendez 2 secondes, je vais voir ce que Dieu il dit. » C'est bizarre. Pourquoi Moshe ne dit pas tout simplement ce qui a marqué dans la Gemara, dans le traité de Avodah Zarah, à la page 54? Quoi, vous allez me dire que Moshe il ne connaissait pas la Gemara? Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué un grand principe qui dit « Anus, Rachamana, Patre ». Quelqu'un qui ne peut pas faire une mitzvah, eh bien il est patour. Il est dispensé de la mitzvah s'il ne peut pas la faire. Moi, dans ma communauté, il y a quelqu'un qui m'a dit, l'année dernière, c'est ça, qui m'a dit, je suis sous traitement chimiothérapique, je ne peux pas jeûner à Kippour, mon médecin, il a dit, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je lui ai dit, tu manges, tu bois, et Bezrat Hashem, tu feras Yom Kippour l'année prochaine. Bon, par contre, je lui ai dit que s'il mangeait du pain plus que kazaït, qu'il n'oublie pas de faire Ya'ale ve'yavo dans le Birkat Amazon de Yom Kippour. Et il dit, mais c'est pas marqué dans le Sidour. Il dit, non, c'est pas marqué dans le Sidour, mais il faut le faire. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un ne peut pas faire une mitzvah, eh ben on lui dit, c'est pas grave, tu as voulu le faire, tu as eu la kavana, tu peux pas la faire, l'on aura l'année prochaine. Et c'est pour ça que dans le judaïsme, il n'y a pas de Sukkot Sheni, de Kippour Sheni, de Shavuot Sheni. Alors pourquoi Pessah Sheni? Pourquoi tout d'un coup on nous dit si Pessah il n'y a pas, alors non, on va t'arranger un Pessah Sheni. La Mamakara. Eh bien les amis, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit En lecha ben chorin ela mi sheosek batorah. Al tikra charut ala luchot ela cherut. En d'autres termes, semble-t-il que pour pouvoir intégrer la Torah, recevoir la Torah, eh bien, il faut d'abord et avant tout être Ben Chorin. Il faut être libre. Si on a dit qu'il fallait d'abord présenter Am Israël comme Kedusha avant la Torah, eh bien, Pessah Sheni, c'est tout à fait compréhensible. Tu ne peux pas arriver à Shavuot, c'est-à-dire le moment où on reçoit la Torah, sans être passé d'abord par la case sortie d'Égypte. Parce que si tu n'es pas sorti d'Égypte,
Si tu n'as pas atteint ta liberté, tu ne peux pas recevoir la Torah, car tu ne peux pas être le serviteur de Dieu si tu es déjà le serviteur de Pharaon. En d'autres termes, eh bien oui, tu ne peux pas arriver à Shavuot sans passer par Pessah. Et donc les Bnei Israël le comprennent très profondément. Moshe aussi. Et donc il dit, attendez, et on va voir ce que Dieu il nous dit de faire. Et finalement, Dieu va nous donner Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'est extraordinaire. C'est la seule fête qui vient de la Torah, mais qui en fait qui vient pas de Dieu, qui vient de nous. Ok, très bien. Maintenant, on a compris. On a compris que le Ham Israël était fondamental pour pouvoir y faire résider dans le monde la Torah. Et là, tout d'un coup, on nous dit Ubeyom simchatrem uvmoadechem uvrosheh chodshechem utka'atem b'chatzotzerot al olotechem ve'al sifrei shalmechem ve'ayu lachem lezikaron lifnei Hashem Elohechem. Juste avant, on nous aura dit que Dieu a dit à Moshe Aselecha shte chatzotzerot kesef. Tout d'un coup, on nous dit que Moshe il doit faire des trompettes. Bon, c'est sympa la musique. Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut que Moshe il fasse des trompettes? Quel rapport? D'ailleurs, rappelez-vous que ces trompettes, elles ne sont pas seulement utilisées à l'époque, là je vous ai amené le verset qui nous parle que lorsqu'on gagne nos guerres, lorsqu'on a vaincu nos ennemis. La Chatzotzera, elle était utilisée tout le temps au Beth Amikdash. Et aussi particulièrement à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on sonnait et du shofar et de la trompette. Lama. Alors, il faut qu'on nous explique quelle est la différence fondamentale entre le shofar et la trompette. Le shofar, c'est un outil naturel. C'est un cli que l'homme n'a pratiquement pas touché. À part enlever la corne de l'os qui le rattachait au bélier, l'homme n'a pas fait grand-chose. Alors que la trompette, c'était un matériau qui n'était pas du tout trompette et qu'on a totalement manufacturé pour en faire une trompette. Si les deux sont annonciateurs de Kedusha, eh bien la différence entre les deux est fondamentale. Nous dit le Rav Kook, le shofar représente la Kedusha naturelle. C'est la Kedusha du Ham Israël. T'es né juif, t'es kadosh. Lama kacha. La trompette représente une Kedusha qui ne dépend pas de ta naissance, mais qui dépend de tes actions. Comme tu as fabriqué la trompette, eh bien, il y a des neshamot qui s'attachent à la Kedusha de manière volontaire. Il dit le Rav Kook, la Chatzotzera, la trompette, c'est le converti. C'est le converti qui décide de se rallier au peuple d'Israël. Le converti qui veut se rallier non seulement à l'identité nationale, comme on a dit tout à l'heure, mais également à la Torah. Car pour se convertir, il faut ces deux phrases que a dit Ruth à Moavia, Amer, ami, ton peuple c'est mon peuple, Ve'Elohai, Elohai, et ton Dieu c'est mon Dieu. C'est la raison pour laquelle dans les Aseret Adibrot, il y a 620 lettres. 613 pour les 613 mitzvot du peuple juif et 7 pour les 7 lois de Noach qui rassemblent les Umot à Olam. Donc maintenant on a compris, c'est bon, on a posé les bases. Pour avoir la Torah, il faut un Israël et il faut aussi l'apport de ces gens qui viennent des nations qui ont décidé de se rattacher à nous. Et donc à ce moment-là, eh bien, c'est où? Efshar Leit Kadem. On peut avancer. ויהי בנוסעם בנסוע אהרון, ויאמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. Waouh, on connaît bien cette phrase qu'on dit lorsqu'on ouvre l'Aaron Kodesh. Uvnucho yomar, shuva Hashem rivevot alfei Israël. Mais quand on regarde dans le texte de la Torah, ce verset-là prononcé par Moshe n'aurait pas dû être prononcé par Moshe. Il aurait dû être prononcé par Yitro. Mais Yitro a refusé de venir avec nous. Yitro, le converti par excellence, a refusé de jouer son rôle. Moshe est obligé de le remplir. De là, nous comprenons que Moshe a très bien compris l'idée. Oui, Sacha? Non? Ok. Alors, très bien. Alors maintenant, on peut commencer? Oui. Maintenant, on peut commencer à avancer. L'Aaron avance, Am Israël avance, on se met en marche. Et donc, comme vous le savez,
quand on commence à avancer, eh bien, tout fout le camp. Ben oui. Alors, je vous donne une petite anecdote très personnelle. Je ne sais pas ce que vous faisiez à l'été 2003. Mais à l'été 2003, moi, j'avais 17 ans et j'allais faire mon alia 2 mois plus tard. J'étais, au mois de juillet, animateur au ZEI. Je ne sais pas si vous connaissez les ZEI, ce mouvement de jeunesse en France. Et donc, j'étais animateur là-bas. C'était également le 80e anniversaire des ZEI. Et donc, eh bien, pendant 3 jours, tous les camps de France se sont réunis à un même endroit avec les vétérans, avec tout le monde, pour fêter le 80e anniversaire des ZEI. J'étais à ce moment-là animateur pour la section des enfants, des bâtisseurs de 7 à 11 ans. Et avait été organisé, pour l'occasion, un concours. Chaque camp, avant d'arriver à la réunion de tous les camps, devait créer un orni. Orni, c'est objet roulant non identifié. Et en fait, une fois que tous les camps arrivaient sur place, il devait y avoir la grande course d'orni. Alors évidemment, sur le moment, quand on a commencé à construire, j'ai dit, je prends le lead, je prends le contrôle de l'orni. Et avec les gens qui étaient avec moi sur le camp, on a créé une moto en bois fantastique. Bon, le seul problème, c'est que j'ai pris une très mauvaise décision et j'ai fait les roues en béton. Autant te dire que c'était pas très intelligent parce que la forme ronde, on l'avait, mais ça pesait 1 tonne. Mais en tout cas, notre moto était magnifique. Jusqu'au matin où il a fallu aller sur le terrain du 80e anniversaire et j'ai vu le bus arriver pour nous mettre dans le bus et pour pouvoir aller là-bas. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'il fallait mettre l'orni dans le bus, dans la soute. Mais jamais ça va rentrer. Et effectivement, au moment où on a commencé à me bouger, ben rien n'est rentré. Il a fallu que je détruise l'orni, que je démonte pièce par pièce et que je mette pièce par pièce dans le bus. Ben oui, quand on commence à avancer, la théorie, elle est bien, mais la pratique en général, et effectivement, ça y est, Am Israël commence à avancer, on est prêt, on se dit l'histoire est en marche. והנה, והאספסוף אשר בקרבו התהוות האהבה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. Voilà, ça commence. Les plaintes, le bureau des pleurs. On commence à avancer et là on nous raconte l'histoire du Am Israël qui en a marre de manger de la manne. Ils disent, on veut de la viande, donnez-nous de la viande, il y en a marre. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes parce qu'il faut comprendre de quoi on parle. Il s'agit d'un sujet fondamental. Les Bnei Israël demandent de la viande. Tov, nous, mais alors, qu'est-ce que ça change qu'ils demandent de la viande? Qu'est-ce qu'ils mangent pour l'instant les Bnei Israël? Pour l'instant, les Bnei Israël mangent de la manne. La manne, ce pain qui vient du ciel, ok. Sachakol, les Bnei Israël demandent de la viande. Je te rassure, ils demandaient de la viande cachère. Hein. Attention, avec toutes les meilleures ashgarot des meilleurs rabbins. Ils demandent de la viande. Vous savez quelle est la réaction de Moshe lorsque Am Israël demande de la viande? Quelle peut être la réaction de Moshe? Vous savez, Moshe, c'est pas la première fois que les Bnei Israël lui font des sales coups. Depuis qu'il est venu en Égypte, Am Israël n'arrête pas de l'embêter. Mais jusqu'à présent, Moshe, il gère. Stoïque. Et il prend des décisions très concrètes. Des fois, il demande à Dieu de l'aide. Il dit, écoute, qu'est-ce que je fais là-bas? Mais il n'a jamais l'air de perdre les pédales. Lorsqu'il y a eu le veau d'or, le veau d'or, c'est de la avoda zara quand même, c'est pas n'importe quoi. Et bien, quand il y a eu le veau d'or, Moshe, il s'excite pas, il dit, ok, avoda zara. Ok, donc d'abord, 1, on casse les tables. 2, je prends Yoshua et je lui dis de prendre les Lévi'im. 3, on tue 3000 personnes qui ont fait la avoda zara et yallah, on règle le problème. Il a géré. Ici, les Bnei Israël demandent de la viande. Kasher, la méadrine, glad kosher. Réaction de Moshe. Veim kacha ata oseli.
Orgenina rog matzati chen beinecha ve'alere bera'ati. C'est complètement dingue. Moshe demande à Dieu, tue-moi. Tu te rends compte? Tue-moi. C'est pas oh non, c'est trop dur, tue-moi. Non mais oh. Pourquoi Moshe il est en train de perdre les pédales complètement? Sachakol, je le répète, ils ont demandé de la viande. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à ça? Les amis, Moshe a totalement compris quelle était véritablement la demande des Bnei Israël. Il ne s'agit pas simplement de se faire un steak. D'abord, vous savez pourquoi il ne s'agit pas seulement de se faire un steak? Parce que je vous rappelle à tous qu'ils en ont de la viande, en profusion. Ils ont des troupeaux, en veux-tu, en voilà. Donc ils ont qu'à se prendre un bœuf et puis on n'en parle plus. Non, non, non. Ils veulent que Moshe leur donne de la viande. Et Moshe comprend très bien de quoi il s'agit. Lorsque tu as de la manne, depuis 1 an, que toi-même tu es un bébé qui n'est pas encore prêt à te gérer tout seul, demander de la manne, c'est de la chutzpah. Ce qu'on dit en yiddish, c'est chutzpedik. Quand on sera dans la 40e année du désert, et qu'à ce moment-là, les Bnei Israël rediront qu'ils en peuvent plus de la manne, ils ne seront pas punis comme ça. Parce que là-bas, oui, après 40 ans, et alors que tu es prêt à rentrer en Israël, effectivement, tu veux plus d'un pain miraculeux. Ça, c'est bien. Mais là, maintenant, on vient de sortir d'Égypte. Comment tu oses prétendre que tu es déjà prêt? D'ailleurs, tu ne l'es pas. Zechutzpah gdola de demander de la viande alors qu'ils ont de la manne. Et Moshe l'a très bien compris. Car Moshe avait étudié la Gemara de Masechet Sota, qui nous dit que Le'atid lavo beikvot meshicha chutzpah yasge. La Gemara dans Masechet Sota, à la page 49, on nous dit que viendra un temps. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Juste pour comprendre pourquoi ils ont demandé de la viande alors qu'ils avaient déjà la manne. Parce qu'encore une fois, c'est pas seulement une histoire culinaire. C'est pas seulement ils voulaient se faire un bon steak. Ils voulaient que Moshe, de la même façon qu'il leur avait donné la manne, qu'il leur donne de la viande. Mais on vient de dire que ils avaient leur troupeau, ils avaient de quoi se nourrir pour de la viande. Et si la manne, elle remplace tout en général. Apparemment, on dirait que c'est politique plutôt que quelque chose d'autre. Tu comprends bien que donc c'est pas juste un problème qu'il n'y a pas de viande, j'ai envie de la viande. Parce qu'encore une fois, de la viande, il y en a. Mais ils veulent une viande qui vient de Moshe, qui vient de Dieu. Comme si la manne, c'était pas suffisant. Moi, une autre question, c'est si on vient, on me dit bois cette eau, je te donne de l'eau, une bouteille avec de l'eau, mais je te dis, voilà, bois ça, et c'est la même chose que le coca. En fait, des fois, on a envie d'avoir la chose en vrai devant nous, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire que, mais ma question, c'est par exemple, la manne, bon, la substance de la manne, c'était une certaine chose, mais clairement, ça avait peut-être pas le même look qu'un steak. Ah, ça c'est sûr. La Torah nous dit même à quoi ça ressemble. C'est Zeragad Lavan, Betahamo Ketzapichit Bidvash. C'est-à-dire que c'est sûr que ça ressemble pas à un steak. Ça c'est certain. On disait que ça avait pas, donc ça avait le même goût que ce qu'on voulait manger. C'est ça le reste. Mais la question que je posais, c'est est-ce que les Israël, ça leur convenait en fait que en fait ils mangeaient quelque chose qui avait le même goût, mais c'était toujours la même substance. Toi, en fait, ta question c'est est-ce que les Bnei Israël, ils n'étaient pas des fans de l'émission Top Chef? Et ils ont compris qu'on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec le goût. Et donc, si tous les repas, ils ont la même allure, voilà. Alors, oui, tout à fait, Sacha, mais quand? La 40e année. Quand t'en as bouffé de la manne, ça y est, t'en peux plus. Mais là, c'est encore trop tôt pour dire j'en peux plus de la manne. C'est-à-dire quand tu reçois un truc tellement miraculeux, au début,
quand tu dis au début, oh non, mais j'en veux pas, moi, de ton truc, moi, je préfère un truc plus tarless, c'est pour ça que c'est de la chutzpah. C'est pour ça que j'ai dit, quand ils le diront dans 40 ans, ça sera besséder. Parce que dans 40 ans, c'est une autre génération. C'est la génération qui est née dans la liberté et c'est la génération qui demain va conquérir la terre d'Israël, donc dans le monde réel. Donc eux, ils disent, on veut maintenant s'adapter au monde réel. Mais eux, ils viennent de sortir d'Égypte. Eux, ils vivent avec les Hanan et Kavod. Eux, ils vivent dans une réalité complètement miraculeuse. Ils sont pas prêts encore à ça. D'ailleurs, on va le voir, qu'ils sont pas prêts. La semaine prochaine, dans la paracha de Shlach, ils vont dire, non, on veut pas de la vie réelle, on veut rester dans le désert. Ah, t'en es encore au stade où tu veux rester dans le désert? Alors demande pas un steak. Tu comprends? Donc en fait, Moshe, comment ça se fait qu'il demande à mourir? Eh bien, tout simplement parce que Moshe a compris ce qu'il voulait. On a dit c'est de la chutzpah. Nous dit la Gemara, c'est quand que la chutzpah va commencer à devenir le patron? Eh bien, c'est Be'ikvot Meshicha. Dans les temps messianiques, la chutzpah va faire des heures supplémentaires. Alors, vous savez, nous, quand je dis nous, c'est nous, nous tous, les jeunes. On dit tout le temps que les temps anciens, c'était mieux, c'était la nostalgie de avant. Mais moi, je peux vous dire, moi, quand je faisais une bêtise, mais mon père, ça passait pas par 4 chemins, Il avait des réflexes d'une vivacité extraordinaire. Et encore, mon grand-père, il était ashkénaze. Alors t'imagines, les grands-pères marocains de mes amis marocains, je peux t'assurer que la babouche, elle partait plus vite que son ombre. Il y a des mecs, c'est Lucky Luke, il y a des mecs, c'est le lanceur de babouche. Autant te dire qu'il y a 100 ans, les mômes, ça bronchait pas devant les parents et les grands-parents. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nos enfants, ils nous disent non, et puis ils nous disent j'ai pas envie, et puis toi, tu as écouté tellement de cours sur l'éducation que tu as entendu que non, tu n'as pas le droit de lui mettre une traha, ça marchera pas aujourd'hui. Il y a une chutzpah fantastique. Ma fille de 5 ans, et on est toujours en marloquette avec ma femme parce que d'un côté, on trouve ça tellement mignon, mais d'un autre côté, on sait que c'est terrible. Ma fille de 5 ans, elle a une phrase à la bouche tout le temps, c'est le rota vedaï. Je veux pas et c'est tout. Alors c'est rigolo comme elle le dit, c'est Hamoud, c'est mignon, elle a 5 ans. Mais non, ça n'existe pas que c'est toi qui décides. La chutzpah de notre génération, elle est géniale. Il y avait à l'époque une pub en Israël qui disait pour la bière Maccabi. Et c'était Maccabi chutzpah israélite. Bon, il y a qu'à te balader 2 secondes dans la rue en Israël pour comprendre ce que c'est que la chutzpah. C'est pas très compliqué. Moshe, il comprend. Nachon, ce que demande les Bnei Israël, c'est de la chutzpah. Et Moshe comprend que la chutzpah, elle prend son rôle, son tafkid, à l'époque messianique. Nous dira le Sefer HaZohar, chutzpah, c'est malchuta belataga. C'est une royauté sans couronne. C'est comme de dire, ne me dis pas ce qu'il faut faire, moi je sais. Ça, c'est l'époque messianique. Moshe a compris. Les Béné Israël demandent que Moshe soit le Mashiach. C'est pour ça qu'ils demandent que Moshe leur... Ils veulent que ce soit déjà le Mashiach. Et à ce moment-là, Moshe comprend. Moi, je n'arrive pas à éclairer dans la chutzpah. Je n'y arrive pas. Cachez-les. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas, moi, Moshe? Eh bien, parce que moi, je suis rabbino. Je suis un rabbin. Or, pour enseigner la Torah, on a besoin d'une mida qui s'appelle Boshet Panim. Un peu d'humilité. Or, on nous dira dans cette paracha, où Moshe Aish Moshe Anav Meod. Moshe n'arrive pas à éclairer dans la chutzpah. Parce que Moshe, il est trop Torah. Tu peux pas être chutzpan dans la Torah. Si tu viens à un cours de Torah et que tu penses que tu sais déjà tout, tu n'apprendras rien. Quand tu veux te faire face à la Torah,
tu te baisses, tu es rien du tout, tu es là pour apprendre. Moshe, il comprend qu'il demande le Mashiach et il dit, mais moi, je ne suis pas prêt à leur donner. Moi, j'y arriverai pas. Et c'est pour ça qu'il dit à Dieu, alors tu sais quoi, Dieu, tue-moi. Tue-moi et donne-leur le Mashiach. Le Rav Kook continue en disant dans son texte, il dit, alors comment ça se fait que le Mashiach, lui, il n'a pas de problème avec la chutzpah? S'ils ont demandé l'époque messianique et que Moshe il comprend et qu'il dit tue-moi pour laisser la place au Mashiach, comment ça se fait que le Mashiach, lui, il peut? Eh bien, il dit le Rav Kook parce que Mashiach, mi Moav kaate, car le Mashiach, il vient de Moav, de Chatzifa ve'amra me'av. Vous vous rappelez que le Mashiach, il vient de l'union entre Lot et ses filles. Lot, le neveu d'Abraham, va avoir une relation avec son aîné, avec sa fille aînée, avec sa fille Benjamin, et de ces unions vont sortir deux fils, Moav pour la plus âgée et Ammon pour la seconde. De Ammon va sortir Naama qui va se marier avec Shlomo Amelech, ça sera sa première femme et d'elle va sortir la lignée messianique. Et de Moav va sortir Ruth, l'arrière-grand-mère du roi David. Mais Moav, c'est un nom qui est complètement chutzpah. Non seulement tu as couché avec ton père, mais en plus tu le dis. Parce que tu l'appelles de papa. C'est le nom du fils. Il vient de papa. C'est-à-dire que Lot, c'est également le père de Moav et également son grand-père. C'est terrible. Et donc nous dit le Rav Kook, le Mashiach, il vient de là-bas. Il vient de Moav. Donc le Mashiach, il gère la chutzpah. Il est né de la chutzpah. Et donc comme il gère la chutzpah et qu'il est né de la chutzpah, il est capable d'éclairer la Kedusha également dans la chutzpah. Et donc le Rav Kook continue et dit Hakdusha shel dor hamidbar, la Kedusha de la génération du désert, tav'a et ha'achdut shel ziara de Adam Arishon. Cette génération qui venait de voir le dévoilement de Dieu voulait arriver déjà au top. ורצו שמשה דווקא יאכיל הם בשר, שייכנס להעיר בתוך החוצפה, que Moshe arrive à amener la Kedusha dans la chutzpah. Où Moshe אמר, האנוכי הריתי את העם הזה? Il dit, mais moi j'y arriverai pas, כי אני ענב מאוד. והוא נשאר בענוותנותו. Et donc Moshe il a dit, ben non, moi je ne serai pas le Mashiach, moi j'y arriverai pas. Comment Dieu réagit à cela? Qu'est-ce que Dieu dit à Moshe? Pas de problème. Tu sais quoi? On va te donner un coup de main. On va donner un petit peu de ta névoie aux 70 Kenim. Tu vas choisir 70 personnes qui recevront la névoie, une névoie moins grande que la tienne et qui pourront te servir d'aide pour gérer ce peuple juif. Mais le problème, c'est que ces 70 personnes ne peuvent pas régler le problème des Bnei Israël, puisque leur névoie aux 70 provient de Moshe. Donc, quelque part, ils ont les mêmes problèmes que Moshe. Seulement, tout d'un coup, nous dit la paracha qu'il y a deux personnes qui se sont piratées, se sont connectées piratement à la névoie. והנה, וישארו שני האנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מדד, ותנח עליהם הרוח, והמה בכתובים. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes, Eldad ou Medad, qui ont chopé la névoie alors que ce n'était pas prévu. En d'autres termes, on a ici deux personnes qui ont une névoie qui ne vient pas de la névoie de Moshe. Vous savez qui c'est Eldad ou Medad? Alors là, je te balance une bombe. Là, je te le dis. Hein. Ah, t'es pas prêt. Eldad ou Medad, ce sont les demi-frères de Moshe. Eh ouais, c'est quoi l'histoire? Vous vous rappelez, il y a très très longtemps, il y avait un monsieur, il s'appelait Pharaon. Il a dit qu'on devait tuer tous les enfants juifs garçons. À ce moment-là, Amram, qui était déjà le père de Myriam et de Aaron, s'est séparé de Yocheved. Parce qu'il a dit, puisque c'est comme ça, on ne va plus avoir d'enfants. En tant que chef du peuple juif, eh bien, si lui se sépare de sa femme, tous les hommes se séparent de leur femme. Myriam, elle est terriblement attristée, mais Yocheved non plus, elle n'accepte pas ça. Elle dit, mais ça va pas ou quoi? Donc, Amram a divorcé de Yocheved. Yocheved, elle n'accepte pas la situation. Elle a été voir
Elitzaphan ben Uziel, son cousin, enfin un autre cousin de la famille. Elle se marie avec lui. Et ils vont avoir ensemble 2 enfants, Eldad ou Medad. Finalement, Myriam, elle vient voir Amram, elle lui dit, papa, t'es pire que Pharaon, parce que tu condamnes et les garçons et les filles, toi. Et après plusieurs discussions, Amram comprend son erreur et il envoie un WhatsApp à Yochevet en lui disant, écoute, j'ai fait une bêtise, finalement, je t'aime et j'ai envie qu'on continue ensemble. Yochevet divorce de Elitzaphan et elle se remarie avec Amram. Et de cette union va sortir Moshe. Entre parenthèses, c'est Assour. Alpi Torat Moshe, si tu as divorcé et que tu t'es marié avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit de revenir chez ton premier mari. Donc d'après la Torah de Moshe, Moshe est mamzer. D'ailleurs, je vais te dire, j'ai même pas besoin de te dire ça. Mais il n'y avait pas de Torah. Ah, il y a fait merde. Nahon. Donc, qu'est-ce que tu as compris? D'ailleurs, entre parenthèses, je t'ai dit, on n'a pas besoin de ça. Yochevet, c'est la tante de Amram. Donc, déjà, à la base, c'est Assour. Mais, tu as raison, il n'y avait pas de Torah. Maintenant, Eldad ou Medad, justement, représente une Torah qui ne vient pas de Moshe. Et Rashi, qui cite en fait la Gemara et le Midrash, nous dit, mais c'est quoi la névoie de Eldad ou Medad? Eh bien, ils ont dit 2 névoiot. Ils ont fait la névoie de Gog ou Magog, et ils ont dit également Moshe met ve Yehoshua machnis. Que Moshe va mourir et que c'est Yehoshua qui va nous faire rentrer en Israël. Personne ne le savait à ce moment-là. En d'autres termes, Eldad ou Medad vont prophétiser la fin de Moshe et l'avènement du Mashiach dans la Milchemet Gog ou Magog. Donc en fait, la névoie de Eldad ou Medad, c'est la réponse à ce que Moshe n'arrivait pas à donner. Le temps messianique. Car toute la Torah est là pour nous amener au Mashiach. Comment je sais que toute la Torah est là pour nous emmener au Mashiach? Eh bien, tout simplement parce que le Rambam, lorsqu'il va écrire un commentaire sur toute la Torah, eh bien, il commence par Ilchot Yesodei HaTorah. C'est le début de Yad HaChazaka, Ilchot Yesodei HaTorah, les lois sur les bases de la Torah, et il termine 1000 chapitres plus tard par Ilchot Mashiach. Donc toute la Torah est pour amener au Mashiach. La névoie de Eldad ou Medad, c'est ce qui permet à y arriver. Et à ce moment-là, nous dit le Rav Kook, Torerut Kdushat Mashiach ben Nevoa ba al yedei Eldad ou Medad. שניבאו על עסקי גוג ומגוג, ובזה נכללים כל ענייני הערת משיח וכל המסיבות הסובבות אותו. C'est ce qu'on vient de dire. Et en fait, Moshe va comprendre tellement bien, c'est que lorsque Dieu lui dit, mais t'inquiète pas, pour l'histoire de la viande, eh bien, Moshe dit, mais enfin, qui pourra leur donner toute la viande du monde et tous les poissons de l'océan? Il dit, mais ils n'ont jamais demandé de poisson, les Bnei Israël, ils ont juste demandé de la viande. Alors pourquoi Moshe, il dit, j'ai pas assez ni de viande ni de poisson pour eux? Non, pas parce qu'il pensait que le poisson c'était de la viande, parce qu'il savait ce qu'il y avait marqué dans le Zohar HaKadosh, que la Séouda de l'Eatid Lavo, la Séouda du Mashiach, c'est un mix entre terre et mer. C'est le Séouda du Shor Abar et du Léviathan. Léviathan ve Shor Abar. Et donc, Moshe, il comprend tellement l'histoire. Mais il dit, pour l'instant, on n'y est pas encore. Attends, à ce moment-là, quand Eldad ou Medad prophétise, la Torah nous dit qu'il y a un jeune qui est venu et qui a dit, « Hey, Moshe, regarde ce qui se passe !» Et Rashi nous dit, c'est qui le jeune? C'est le fils de Moshe. Qui dit, « Ah, c'est l'homme Seder, ils ont pris la névoie pirate. » Et là, Moshe dit, « Amekane atali, umi ten kol amashem neviim. » Il dit, tu t'inquiètes pour moi, c'est très gentil, mais t'inquiète pas. Hachem, Dieu donnera la possibilité à tout le monde d'être prophète. Et en cela, Moshe révèle ce que bien plus tard le prophète Yoël dira. Lorsque dira Yoël, Va'aya acharechem eshpoch et ruchi al kol basar, venib'u benechem uvnotechem, ziknechem chalomot yichalmu bachurechem chezyonot yichazu. Nous dit Yoël dans le chapitre 3, verset Aleph, que viendra un temps où tout le monde
sera prophète. Rabotai, en fait, on a compris. La Torah doit nous amener à l'époque messianique. Mais si Moshe a compris que ce n'était pas encore le moment, il y a quelqu'un qui n'accepte pas cette dimension de on y arrive, on n'y est pas encore. Vous savez, il y a des gens qui font avancer l'histoire. Comment ils font avancer l'histoire? En disant qu'il faut atteindre la prochaine étape, même quand la prochaine étape, elle n'est pas encore accessible. Pourquoi? Parce que si tu attends que l'étape soit accessible pour en parler, tu n'y arriveras jamais. Il faut toujours tendre vers quelque chose, même si pour le moment, ce n'est pas encore du domaine du possible. Cette personne qui n'accepte jamais la situation de « pas encore », elle s'appelle Myriam. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. C'est la fin de la paracha. Myriam qui parle du Lashon Hara sur la relation de Moshe avec sa femme. Et là, tout de suite, on doit se poser la question, quoi, Myriam, elle tombe dans le Lashon Hara? C'est quoi son problème? Eh bien, nos sages vont dire tout simplement que le problème de Myriam, c'est que Moshe s'est séparé de sa femme. Myriam, elle ne supporte pas quand on se sépare. Donc, Moshe s'est séparé de sa femme et Myriam, elle le ressent très, très mal. Mais attendez, pourquoi Moshe s'est séparé de sa femme? Bien, je vous rappelle que juste avant Mahamad Har Sinai, Vayomer el ha'am, eyu nechonim lishloshet yamim, al tikshu el isha. Moshe a dit à tous les Bnei Israël de se séparer de leur femme durant 3 jours. Après, il y a eu Mahamad Har Sinai. Et qu'est-ce qui se passe après Mahamad Har Sinai? Eh bien, Dieu dit à Moshe qu'il doit dire aux Bnei Israël, c'est bon, vous pouvez retourner dans vos tentes et retrouver vos femmes. C'est ce qui a marqué dans le livre de Dvarim. Ve'ata, mort les Bnei Israël, shuvu lachem le'alechem. Vous pouvez rentrer dans vos tentes. Ve'ata, po amod imadi. Mais toi, tu restes avec moi. En d'autres termes, Moshe a donné la permission à tous les Bnei Israël de retourner vers leurs femmes. Mais lui, Dieu lui a dit, tu restes là. Et donc, il est séparé de sa femme. Mais c'est parce que Dieu lui a dit. Alors pourquoi Myriam, elle s'excite contre lui? C'est pas de sa faute. C'est Dieu qui lui a donné un ordre. Tosfot vont dire, mais évidemment que Myriam le sait, que c'est Dieu qui lui a demandé. Mais Myriam, elle a étudié la Gemara. Et elle sait qu'il y a marqué là-bas que Bederer chez Adam Rotzel Eler, Shamo Lichimoto. Que le chemin que l'homme veut emprunter, c'est là-bas qu'on l'emmène. Elle dit, je sais très bien que Dieu, il a ordonné à Moshe de se séparer de sa femme. Mais c'est que quelque part, c'est ce que Moshe voulait. Parce que si c'est pas ce qu'il voulait, Dieu lui aurait pas ordonné ça. En cela, Myriam nous explique que chaque névoie correspond à la personnalité du Navi, du prophète. Et effectivement, c'est vrai. Chaque prophète fait une prophétie qui correspond à son identité. Le Rav Kook va dire, mais attendez, je ne comprends pas. Myriam, elle ne sait pas ce que Tosfot il explique? Que c'est vrai que chaque prophète prophétise en fonction de son identité, sauf Moshe. Parce que Moshe, ou Ishanav Meod, et que donc il ne met pas du tout sa personnalité dans la prophétie. Il n'est qu'un tuyau qui transmet la parole de Dieu. Donc, en fait, ce n'est pas de sa faute à Moshe s'il a reçu une névoie de séparation. Et le Rav Kook explique que Myriam, elle le sait très bien. Elle dit, je sais très bien que ce n'est pas que c'est ce que tu veux, mais c'est ce que tu peux. Dieu, il t'a demandé de rester séparé de ta femme. Pourquoi? Parce qu'il veut pouvoir te parler en permanence. Et le problème, Moshe, c'est qu'à ton niveau, quand Dieu veut te parler, il faut que tu ne sois pas avec ta femme. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas au niveau. Comment ça, pas au niveau? Il dit le Rav Kook, en citant les paroles du Harizal, que Myriam dit à Moshe, sache qu'il y a eu un homme avant toi qui était tellement kadosh que lui, la névoie, il la recevait au moment où il était uni avec sa femme. Au moment de l'union intime entre Adam Arishon et Chava, avant la faute, eh bien c'est là-bas qu'il recevait la névoie.
Et en fait, ce que Myriam dit, c'est comme les Bnei Israël. Tu aurais dû, Moshe, être déjà arrivé à Adam Arishon. Tu aurais dû réussir à nous amener Began Eden Mikeden. C'est énorme. Ce que dit Myriam, c'est tellement vrai, c'est l'idéal du judaïsme, mais c'est pas encore le moment. Et comme c'est pas encore le moment, Myriam est mitztaraat. Myriam reçoit la lèpre. Parce que la lèpre intervient à chaque fois qu'on dévoile une dimension qui n'est pas encore le moment. Sauf que si Myriam a eu la lèpre, elle nous a quand même dévoilé ce secret. Que le but de la Torah n'est pas seulement de nous faire arriver au Mashiach, mais est là pour nous faire arriver à cette dimension où on était au Gan Eden, on est descendu ici, et avec notre Torah, eh bien, on est capable d'amener l'histoire à son accomplissement, et non pas de revenir au Gan Eden, mais d'aller encore plus haut, Beziara ilaha de Adam Arishon, la lumière de Adam Arishon avant la faute, pour pouvoir pénétrer non pas Began Eden, mais pouvoir pénétrer Be'eden, dans cet endroit qui pour l'instant est hors de notre portée, mais qui sera l'unité par excellence entre le Créateur et sa créature. C'est notre rôle, et semble-t-il que notre génération va réussir là où l'époque de Moshe n'a été que ceux qui nous ont ouvert la porte. Shabbat, Shalom, les Koulam! Nice.